Le gros œuvre est fait, le béton est sec et la structure bois et la charpente a été posée en 15 jours, 3 semaines. Parce qu'on est sur un procédé de construction qui est donc on est bois, isolation en paille. Et c'est un procédé particulier, c'est l'entreprise Ecopaille qui nous a fait ça. On est sur un procédé de construction en atelier. L'école, elle était en petits morceaux chez eux dans leur atelier. Donc c'est une ossature bois qui est remplie de paille et qui est enfermée après avec des plaques d'OSB et de pharmacène. L'isolation en paille, pour nous, c'est ce matériau avec le bois, c'était important pour nous d'être au maximum sur des matériaux biosourcés. Parce que ça correspond à notre philosophie, à notre pensée. Et du matériau biosourcé, et ben, la paille, c'est le matériau biosourcé par excellence. C'est-à-dire qu'il se produit facilement. La paille est dans la production piège du carbone, quand le blé pousse. C'est un sous-produit de l'agriculture. Donc on ne vole pas non plus, on ne fait pas des cultures qui prennent des surfaces qui pourraient faire de l'alimentation. Donc on a tous les avantages. Et là, il est inclus dans une structure bois. Alors Ecopaille, ils ne font pas de l'isolation et de la charpente bois-paille, simplement pour l'opportunité, pour la niche qu'il y aurait. Ils font ça par conviction, c'est-à-dire qu'ils ont les convictions justement d'utiliser des matériaux biosourcés, c'est-à-dire des matériaux qui ont le plus faible impact sur l'environnement possible. Et eux, c'est leur conviction. Et leur idée, c'est ce qu'il disait, Sébastien, un des gérants, nous disait, mais le fait d'accepter ce projet petit film, même si c'est gros, même si c'est compliqué, peut-être quelquefois, c'est aussi un engagement. Parce que se dire que demain, on fait des bâtiments pour recevoir du public, donc ils sont dans le cadre des bâtiments publics, qui peuvent être construits de manière biosourcée, et ben ça, c'était essentiel pour eux. Quand Ecopaille a terminé son chantier, c'est-à-dire que les murs sont posés, il y a un pare-pluie, la charpente est faite, et là, il y a les étancheurs. Donc les étancheurs, ils vont assurer l'étanchéité du toit. Donc ça, c'est la partie qui est en train de se terminer maintenant. Vont arriver derrière les menuisiers. Ils vont poser tout ce que va être portes et fenêtres. Et donc là, on pourra considérer que le bâtiment sera hors d'eau et hors d'air. À partir de ce moment-là, on peut attaquer et l'aménagement intérieur et la finition extérieure. La finition extérieure, c'est le bardage. On peut se dire que d'ici fin juillet, le bardage sera fait et tous les huisseries seront posées. À l'intérieur, ils démarreront à poser les cloisons. Par la suite, on continuera l'aménagement intérieur, c'est-à-dire aménager la salle de cinéma, les gradins, l'isolation des murs de la salle de cinéma. Et par la suite, vraiment toutes les petites finitions, le sol, les carrelages, et après, installer tous les équipements de la salle de cinéma, dans la cuisine, dans les salles de travail. Puis après, on sera à peu près au mois de janvier. On pourra démarrer.